Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. On partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances de ciné tous ensemble. Et pour ce premier épisode, bienvenue à la séance du Cornio. Ah Alors le Cornio, c'est une comédie sortie en 1965, ça ne rajeunit pas, d'1h40, réalisée par Gérard Houry, avec Bourvil dans le rôle de Maréchal et Louis de Funès dans celui de Saroyan. Alors on va passer à la première partie, le résumé du film. Attention, sans spoiler. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors le Cornio, c'est l'histoire d'Antoine Maréchal, donc Bourvil, qui au début des grandes vacances prend le chemin De l'Italie. à bord de sa jolie petite voiture. Mais à peine sorti de sa rue, il percute un chauffard, Léopold Saroyan, joué par De Funès. Alors sa voiture elle est complètement détruite, il finit même avec le volant dans les mains, et ses vacances tombent à l'eau. Saroyan, qui se fait passer pour un chef d'entreprise, est en réalité un gangster. Auteur de nombreux vols, dont le fameux... Yukun-kun. le Yukun-kun, le plus gros diamant du monde. Alors bon, pour se faire pardonner, Saroyan va confier à Maréchal une superbe voiture qu'il va devoir récupérer en Italie pour la ramener à Bordeaux. Comme ça, et passer de superbes vacances. Mais ce que Maréchal ne se doute pas, c'est que c'est un piège. La voiture en question, elle est truffée d'or, de bijoux volés, de... Schnouf. et du fameux... Yukun-kun. Comme Saroyan est surveillé par la police, il a l'idée d'utiliser Maréchal, qui a la tête du gentil, le garçon un peu niais, pour le faire du coup passer incognito les douanes. Il pense comme ça que la police ne le soupçonnera pas. Alors le voyage commence donc pour Maréchal, qui sans le savoir est poursuivi par Saroyan, qui surveille à distance la voiture, par une bande rivale qui veut aussi s'emparer de la voiture, et de la police qui veut coincer tout ce petit monde. Bon, alors ce qui est magique dans ce film, c'est de voir Maréchal, quand même plutôt maladroit on peut le dire, oui. Un peu naïf, à qui il arrive plein de problèmes durant la traversée. Alors c'est un petit jeu du chat et de la souris dans le film, entre lui qui ne sait rien, et les bandits, ce qui donne du coup plein de scènes très drôles dont on va parler dans le podcast, et qui va vous faire passer une soirée en famille magnifique. On ne vous dit pas comment se finit le film, s'il trouve le diamant, s'il se fait arrêter, on le dit ou pas ? Non. Non, on le dit pas ? Bon, s'il comprend qu'on le prenait pour un petit cornio dès le début, ça sera à vous de le faire découvrir à vos petits. Et maintenant, on va vous partager nos scènes cultes et nos personnages préférés. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors Raphaël, dis-nous, c'est quoi ta scène culte et ou ton personnage préféré ? Alors déjà, mon personnage préféré, le bandit, Louis de Funès. Mon deuxième personnage préféré, le Cornio. Les deux personnages cultes. Et mes scènes préférées, vu que j'en ai plusieurs. Je suis un grand fan, donc voilà. La scène du garage. Ah, il se passe quoi dans la scène du garage ? Tu as Louis de Funès qui du coup essaie de réparer la voiture. Et il y a un enfant et un garagiste. Et en fait, ils ne bossent même pas. Et en fait, on voit des plans de Louis de Funès qui répare la voiture, qui répare la voiture. Et à la fin, il les paye. Ah, donc c'est lui qui a bossé, c'est lui qui paye quand même. Ouais. C'est la scène où c'est en musique, là. Ah bah ça, j'aurai un petit truc à dire en plus après sur cette scène-là, justement. Donc ça, c'est une de tes scènes préférées dans le film. Oui, et il y en a encore. Il y en a encore d'autres ? Bah ouais, En même j'ai temps, plein de ce film scènes cultes. est- J'ai plein de ce film scènes est cultes. bourré de ça. Un moment, le chef de l'autre gang se retrouve dans la voiture. Ils sont près de la mer et il y a genre une colline qui tombe sur des flots. Et du coup, le méchant va lui dire reculer. Et le gars, il va arriver au bord, mais il ne voit parce rien. qu'il veut faire une photo. Et après, il il dit fait la photo. reculez encore un peu. Il fait le maréchal, il rit, il part en arrière et il tombe dans l'eau. Je ne vais pas vous spoil, je ne dis pas s'il meurt ou pas. Je ne dis rien, je ne dis rien. Non, c'est une comédie, c'est garanti sans Ouais, mort. donc, C'est une comédie quand même. mais je laisse le suspense. Mais c'est vrai que cette scène-là, elle est hilarante, elle est vraiment folle. Et après, une de mes troisièmes scènes cultes,
On a bien fait de le regarder celui-là. Ah bah ouais. Une fois, ils sont dans un camp et tu as le maréchal, Ouais. il dort. Et juste à côté de la tente du maréchal, tu as Louis de Funès, le tout premier groupe qui essayait de faire passer le Nyokunkun, les diamants, la chenouf et tout le tralala. Et le maréchal glisse de la tente et arrive pile sur la tente du bandit. Quoi, genre pendant que tout le monde dort en fait, c'est Ouais. ça? Ah oui, quand il fait des petits tonneaux là. Ouais. Ouais, ça c'est marrant, il déballe Et le du truc. coup, Là. il touche le Funès, Oui, il le touche, gna gna gna. Oui, Et alors, après, du coup, il se réveille et du coup, bah, il repart dans sa tente. Ouais. Et une de mes deuxièmes scènes. On en a quatrième. scène culte. On en a la quatrième là. Deuxième scène culte. La vache, ça va être plus long que le film. C'est toujours dans le campement. Ouais. Et en fait, tu vois le plan sur la toute première bande. Ils sont 3. Et tu vois le premier, il dort. Tu vois le deuxième qui dort aussi. Et tu vois lui, Funès, il dort. Mais genre, il réfléchit en même temps. Ah, genre il a la main sur le menton, Ouais. un peu en mode. Je réfléchis. Qu'est-ce qui Le se gars, passe il dort, il réfléchit. Ouais, chez lui, ça travaille toujours du chapeau. Une de mes 5e scènes cultes, t'as le corneau. On peut dire aussi maréchal, mais bon, ça c'est qu'un détail. Il est dans un hôtel. Et juste à côté, t'as le bandit, Funès, qui l'espionne. Hein. Il a des jumelles. Et en fait, il regarde. Une fois, il dit, il m'épate. Ah ouais, ça c'est la réplique du film, ça. Ouais, ça c'est... Ouh, il fait sortir le feu d'artifice. Bon alors, la maman. Alors moi, je vais en donner moins quand même des scènes cultes. Ah ouais, parce que là, il a fait tout le film, lui. Mais moi, j'ai fait toutes les scènes, en fait. Non, bah moi, c'est la scène, le grand classique, la fameuse scène de l'accident justement au début du film, Ah oui, attention. où on voit la voiture du corneau se faire complètement détruire en Elle est mille pas du morceaux. tout solide. Hein. Ça, c'est grand détail. Ah oui, c'est que de la tôle, alors, truc. Où à la fin, il reste juste le volant dans la main et du coup, il y a la fameuse réplique où il dit ah bah forcément, elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Oh, celle-là, je voulais la mettre dans les répliques. Bon, c'est pas grave, elle me la frise. Bon. Donc voilà, donc ça c'est top. Et attention, Et, qu'est-ce qu'il dit juste après? Ah, je sais plus. Si, il se retourne vers Saroyan, vers De Funès, il dit qu'est-ce que je vais devenir? Et Saroyan, il dit quoi? Il dit qu'est-ce qu'il a, tu voulais la faire? Je sais pas si c'est celle-là que tu voulais dire, mais, Ah. mais c'est dans la même scène. Et du coup, t'as Servoyant, il lui donne sa carte, Ouais. et il dit, voilà, ça pourra toujours vous servir. Du coup, il se barre. Et après, t'as le corneau, il dit, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais, parce qu'en fait, juste avant, il lui dit qu'est-ce que je vais devenir? Là, il dit un piéton. Ah, mais ouais, oui. Donc ça, c'est ta scène du film, ça. Ouais, et puis Ah ouais, moi j'adore le corneau parce que l'acteur il me fait toujours penser à mon grand-père, ton grand-papy, Ah oui. et donc C'est vrai qu'ils se ressemblent, hein. du coup j'adore cet acteur. Bah alors moi, pour ma scène culte, bon, j'ai essayé d'en prendre aussi un peu moins, mais c'est vrai que j'aurais pu faire tout le film. Moi, c'est plutôt vers la fin du film, quand il y a Maréchal qui passe la fameuse douane, tu sais, en France, là, quand il arrive en France, qui passe la douane avec tout, et en fait, il tombe sur Saroyan, qui est en train de se faire fouiller la voiture par les douanes. Vous vous souvenez où il la désosse complètement, parce qu'il pense que la drogue, en fait, et les diamants sont dans la voiture de Saroyan. Donc lui, il se fait choper par la douane. Et en fait, du coup, il y a Maréchal qui arrive, et en fait, il le reconnaît, il dit, oh, monsieur Saroyan! Puis il va pour lui serrer la main, et en fait, il dit, je ne vous connais pas, laissez-moi tranquille, c'est pour pas se faire repérer. Ça, j'adore cette scène. Du coup, après, il y a Maréchal qui s'aperçoit un petit peu au fur et à mesure, une fois qu'il a passé la douane, qu'effectivement, il s'est fait piéger, qu'il s'est fait vraiment prendre pour un corneau, et du coup, à son tour, il va piéger tout le reste du petit monde. Alors ça, moi, j'aime beaucoup parce que ce petit point de bascule dans le film, on se rend compte que le corneau, il est pas si corneau que ça, qu'il est pas signé que ça, et que lui aussi, il peut jouer un peu le filou avec des grands gangsters. Ça me fait toujours marrer. Donc j'adore aussi la fin de ce film-là. Et une scène culte dans son tout premier piège. En fait, tu as une barrière. Vous voyez, sur les routes, des fois, t'as les barrières, elles font... Ah, et en fait, la passage barrière de se train, là. baisse. Passage à niveau. C'est le Et en passage à niveau fait, pour les trains. lui, il passe à la dernière Ah seconde ouais. et la barrière se ferme. Et du coup, t'as Louis de Funès, il se retrouve bloqué. Et du coup, il sort, il fait Donc, il montre bien quand même qu'il est pas signé que ça, le personnage. Il est capable de prendre des risques quand même, celui-là. Voilà, donc bon, je pense qu'on vous a quasiment résumé tout le film au final. C'était un peu nos scènes cultes pour cette partie. Et on revient pour la troisième partie, l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Oh. Vous voulez frimer à la machine à café demain matin?
Ou alors pour les petits dans la cour de récré, voici l'info à savoir sur le film. Pendant le tournage du film, De Funès avait fait un petit peu la tête, car il se trouvait trop peu présent et pas assez drôle par rapport à Bourvil. À l'époque, Bourvil, c'était la très très grande star du cinéma comique français. Et en fait, De Funès venait d'être un peu connu grâce à sa série des gendarmes. Mais bon, il n'était pas encore aussi bien installé que Bourvil. Du coup, le réalisateur lui a donné des scènes supplémentaires, comme celle du fameux garage, où il répare la voiture en dansant, et aussi celle de la douche, vous savez, celle avec le culturiste, là, quand il prend une douche et qu'il y a un côté celui qui fait les muscles, alors que lui, il se trouve tout petit, tout mal fichu. Comme ça, en fait, De Funès a pu démontrer un petit peu sa force comique. Voilà, donc c'est pour ça que c'est des scènes qui n'ont pas tellement à voir avec le film, mais ça a été rajouté pour faire plaisir à Louis de Funès. Et aussi, du coup, Bourvil, qui était quand même quelqu'un de très gentil, hein, ça faut quand même le reconnaître, il a demandé à ce que quand le film sorte, qu'en fait leurs deux noms soient au même niveau sur l'affiche, ce qui est très important pour des acteurs. Parce que souvent, un film, sur l'affiche, selon où est placé le nom, tu sais plus ou moins si c'est la star du film et les autres un peu des seconds rôles. Et là, en fait, Bourvil a voulu faire un geste vraiment de très très grande gentillesse en demandant à ce que leurs deux noms, De Funès et Bourvil, soient au même niveau sur l'affiche. Et ça, De Funès, ça l'a vraiment vraiment ému. Il a toujours eu un grand respect pour Bourvil jusqu'à la fin de sa vie, grâce à ça. Et même De Funès, ça fait plus tard, quand De Funès est devenu très vieil acteur, juste avant de mourir, et qu'il a fait un film avec Coluche qui s'appelle L'aile ou la cuisse, je te le montre un jour celui-là, et ben il a demandé pareil à ce que le nom de Coluche soit au même niveau que le sien sur l'affiche, pour faire la même chose que Bourvil avait fait quand lui il avait démarré sa carrière. Sympa. Ça, c'est la classe. Ouais, et ça c'était l'info pour frimer. Yeah! Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. Splendide! C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Quand vous êtes dans une salle de ciné, un petit marchand de popcorn s'approche vers vous. Il vous propose popcorn sucré, popcorn salé. À vous de choisir. Ouais, parce que maintenant on va noter le film de 1 à 5. Et on pourra vous dire si on pense que c'est un bon film à découvrir et à voir en famille. Alors le système de notes c'est simple. Plus c'est vers le 1, plus c'est popcorn salé. C'est-à-dire Burke, bof, tu vois, genre il est pas bon. Plus c'est vers le 5, plus c'est popcorn sucré. Tout bon, tout doux. Alors c'est parti. Raphaël pour le corneau. Ta note s'il te plaît. 5 sur 5. 5 sur 5 ? Oh, note maximale ? C'est un giga bon film. Popcorn très sucré alors. Ah ouais. Une grosse montagne de popcorn là. Aïe, aïe, aïe. Et toi, maman? Eh ben moi aussi, c'est 5 sur 5. On commence super bien le podcast. Bon, c'est pas un hasard non plus si on a choisi ce film-là. Ah, oui. Ouais, c'est un grand classique. C'est vraiment un film familial. Il y en a autant pour les petits que pour les grands, même si les petits vont peut-être pas comprendre tous les petits détails de l'histoire. Mais il y a plein de gags visuels, plein de bonnes répliques. Ouais, c'est sûr. Donc franchement, ça marche quel que soit l'âge. Ouais. Alors moi, attention, moi je vais un peu faire un. Moi c'est 6 sur 5. Bam! Oui, je sais, c'est pas possible, mais c'est pas grave. Exceptionnellement pour ce film, parce que c'est le premier podcast. Là, c'est 6 sur 6, mais disez-vous, c'est 5 sur 5. Hein. Bah, alors, 6 sur 5, parce que parce que le film a quand même plus de 60 ans, je trouve qu'il a pas pris une ride. Il continue de me faire toujours rire, alors on a dû le voir, je sais pas, 50 fois, à mon avis, facile. Je peux me le mettre tous les jours, n'importe quelle heure, je suis partant. Tu me réveilles à 2h du mat, tu dis, regarde le corneau, oh, ouais, j'arrive, hop, je me l'ai direct. Je trouve que même s'il y a, il y a des brigands, tout ça, hein, ça reste quand même un film très, très familial. Hein, bon, rien qu'à voir, hein, si c'est Louis de Funès qui est le chef des brigands, c'est que ça reste quand même un film pour les petits bouts de chou. Nous, on l'a fait découvrir à Raphaël, il avait 8 ans, je trouve que c'est le parfait âge. À mon avis, c'est impeccable, donc n'hésitez pas aussi si votre petit est vers ces âges-là. 7, 6, 4... Bon. Ouais, parce que là, 4, je pense qu'il comprendrait vraiment 4, pas trop le déroulé du film, quoi. Mais c'est même pas de comprendre, c'est que t'as quand même des gangsters avec des fusils. Ça peut être aussi, ça parle un peu de drogue, ça parle un peu de vol de bijoux. Il y a une scène où les gars, ils se battent. Donc voilà, attendez quand même 7-8 ans. Ouais. Après, voilà, même si le petit ne comprend pas forcément tout, quand il va voir toutes les têtes de Funès, toutes ses mimiques, tout ça, vous verrez, ça va le faire plier en deux. Donc de toute façon, vous de votre côté, vous passerez un bon moment, et le petit, de toute façon, il sera mort de rire, comme moi. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma! Tu vois que j'ai mal! C'est très douloureux. Pour finir le podcast, on avait envie de jouer un peu. Alors vous pouvez jouer avec nous. Aujourd'hui, c'est le jeu des répliques. Ouais, alors dans ce film, c'est un festival. Hein. C'est bourré de répliques cultes que vous pouvez ressortir dans toutes les situations, que ce soit à la cour de récré ou à la machine à café. Alors là, cette semaine, c'est moi qui m'en occupe. Alors je vais vous demander qui dit dans le film, et après c'est au premier qui me donne la réponse. Hein. Attention, vous êtes prêts? Alors si je vous demande qui dit là, le bègue! Les Funès. Ça revient bas, bravo le petit loulou. 1 point pour Raph. Alors attention, ça là aussi, une de mes préférées. Oh, il m'épate!
Funès. Oh, purée. Allez, 2-0. Ah, là, il commence à distancer la maman, là. Ouais. Ah, bah, c'est sûr, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Là, le corneau. Ah, et bim. Et 2-1. Ça y est, c'est une remontada, on est Ouais, bah, parti. c'est sûr, ça, c'est Attention, réplique. plus compliqué, mais très très difficile à placer la machine à café, mais c'est faisable. Ishina, une grosse salopard. Funès. Tu t'en souviens dans quelle scène? Bien sûr. C'est dans quelle scène? Dans quelle scène? Vous voyez, avant, quand le corneau tombait dans l'eau, Oui. bah, au début, le deuxième groupe... Donc, le deuxième groupe de brigands. Ouais. Ouais. Dedans, il y a le beg. Ouais, et il est dans la voiture. C'est Et- lui qui conduit la voiture avec Maréchal Ouais. à côté, c'est ça? Et t'as une petite poupette, mais ça... Oui, bon, ça... Voilà, c'est un peu important. Et Louis de Funès, du coup, il téléphone avec la voiture. Ouais. Et du coup, c'est l'allemande, parce que la petite une allemande, elle répond, elle fait hello. Elle dit, bon, je vais pas vous faire tout ce qu'il dit, mais Ah, il essaye, dit à un moment, il essaye dit, de les mettre en garde contre le beg, c'est ça? Ich, in, salopard. Mais c'est énorme. Alors, In, salopard. et alors, attention, la dernière réplique pour conclure le jeu. Bon, voilà, peut-être Boucher les oreilles des plus petits parce il que va y ça avoir va. des gros mots. Oui. Alors, attention, c'est quelqu'un qui dit à quelqu'un, ta gueule, écrase, barre-toi. Le policier. Oui, celui des douanes. Ta gueule, écrase, ta gueule, dégage. Alors, après, j'aime bien surtout à chaque fois ces deux finales, surtout que, mais monsieur, je me permets pas de me tutoyer, donc ta gueule, écrase, barre-toi. Ta Voilà. gueule, écrase, dégage. Donc, attention, allez, une dernière plus compliquée, parce que je sens que vous êtes bien chaud là. Ils sont deux dedans, donc il faut me donner qui c'est et quelle situation. Oh, bah je vous entends comme si vous étiez à côté de moi. Oh, on aurait pu le faire ensemble, ce beau voyage. Ouais, compte sur moi, compte là-dessus. Andouille. Alors, qui c'est? Le corneau et le Funès. Ouais, et c'est à quel moment dans le film, tu t'en souviens? Alors, t'as le corneau, il s'arrête à une pompe à essence. Bien. Et t'as Louis de Funès, il le téléphone. Et Ouais. en fait, la voiture de Louis de Funès est juste à côté, en fait. Et donc, du coup... Alors et qu'il est Louis de censé lui Funès- être à Paris et l'autre en Ouais. Italie, donc. Et en fait, Louis de Funès est caché sous une couette. Il lui téléphone dessus la couette. Bon bah je pense que c'est une victoire au la main. Ah, bah là, Rafouille, je quand me même. suis fait battre Ouais, à pas de couture. on peut le dire. Ah, C'est non. marrant, c'est que maman l'a vu 50 fois, Rafouille Ah, peut-être ouais. une fois ou deux, mais Une fois, une fois. une fois. Une Au fois. final, il a mis la pâtée. Non, 2 fois. Une Bon. fois chez Pierre, c'est une fois ici. Bon, ça vous a plu cette petite rubrique? Bien sûr. On la refera à chaque podcast. Ouais. Chaque fois. Alors des fois on fera des répliques, des fois on fera des petits quiz, des fois on fera des est-ce que c'est dans le film, est-ce que c'est pas dans le film, pour voir si vous avez bien tout suivi ou si vous êtes un peu endormi au milieu. Hein, voilà, donc c'est ce qui conclut notre podcast, notre premier podcast. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, tout ça. Alors finalement, le corneau, on vous le conseille ou pas? Oui. Ouais, Carrément. carrément. Ouais, c'est sûr. Et vous, messieurs, dames, et les petits bouts de chou, est-ce que samedi vous allez regarder le corneau en famille? Je pense, je vous le conseille de tout mon cœur. Regardez-le. Votre enfant aura envie de le regarder. Bon bah, passez une bonne fin de journée, on se revoit très 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 vite. À très Au vite. revoir. Au revoir. Ciao. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Et Olive fripouille. Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!